L'évangéliste Elie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Elie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Elie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Elie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce. Une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Elie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour terminer avec le thème que nous avons commencé la semaine dernière. Le thème s'intitulait comme suit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous avons dit que cela se trouvait donc dans un livre très capital et absolument qu'il vous faut avoir, qui est celui-ci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous étions donc en train d'expliquer différents passages, quelques passages, des passages à polémique. Dans la Bible, malheureusement, c'est les gens qui ont fait de cela des passages à polémique, parce qu'ils ont mal interprété cela, ils ont sorti cela de son contexte et ces passages ont été mal interprétés pour justifier ce qui est faux, pour justifier ce que Dieu n'a jamais dit, ce que la parole de Dieu n'a jamais dit, et puis pour justifier les délivrances interminables, mes amis. Et malheureusement, cela discrédite la croix, cela falsifie la croix et cela contredit le tout est accompli. Nous avons vu au départ Jean le chapitre 11, 44 à 45, où Jésus a dit de Lazare, Lazare sort, puis déliez-le, laissez-le aller. Les gens s'appuient sur ça pour dire que quand on est chrétien, maintenant il faut qu'on puisse nous délier, n'est-ce pas, des liens ancestraux, des liens familiaux. Et que Jésus, quand il a dit déliez-le, on était en train de délier Lazare. Non, nous avons vu que non, ici, c'est un contexte culturel dont il faut tenir compte. C'était leur coutume d'enterrer les gens, ils prenaient les banderoles, ils mettaient sur les gens, et donc ce monsieur-là, il est ressuscité, on lui dit, on a enlevé les banderoles là sur lui. Même chose comme Jésus, quand il est ressuscité, là, les banderoles qui étaient sur lui, c'était dans la tombe là, c'était là. Ils sont venus, Pierre est venu la soulever, la regarder, voyez-vous. Donc ici, il ne faut pas spiritualiser les choses quand la Bible ne spiritualise pas cela. Il faut donc tenir compte du contexte culturel ici. Voilà. Donc déliez-le, quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Recevoir Jésus-Christ, c'est déjà être délivré. Christ en nous est la vie de la liberté, est la vie du succès. Donc on ne peut pas dire que cette personne a encore la délier. Et d'autres disent que non, les Blancs, là, eux, ils sont à part, mais nous, en Afrique, on a nos réalités. Ça veut dire que nos réalités sont au-dessus du sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est insulter l'œuvre de la croix. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus-Christ, là, c'est limité par rapport à nos réalités. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas logique. Deuxième aberration, deuxième erreur qu'on a corrigée, c'était 1 Pierre 1, 18-19, qui est mal interprété. Voilà. On a dit que non, il faut lire plusieurs versions bibliques, plusieurs versions de la Bible pour interpréter un passage. Dans la version King James, la notion de hérité est plutôt traduite par appris par tradition.
Voilà, ce qu'on a copié de nos parents, ce qu'on a imité. Quelqu'un qui est né dans une famille d'idolâtrie, il va voir ses parents faire l'idolâtrie chaque matin. Voilà, on va l'habituer à ça. Donc c'est par habitude, c'est par imitation, c'est par copie qu'il va le faire. Voyez-vous, ce n'est pas donc un héritage en tant que transfert des liens, transfert des malédictions, mais c'est plutôt ici le thème de héritage veut dire imiter, tradition. Voilà. Et que deuxièmement, on ne rachète pas une vie humaine, on ne rachète pas l'esprit de l'homme, on ne rachète pas l'âme de l'homme, on ne rachète même pas une bénédiction de l'homme par l'argent. C'est le sang de Jésus qui rachète. Et le rachat là, c'est le rachat de nos âmes, c'est le rachat de notre vie, c'est le rachat de notre esprit. Nous avons été rachetés du péché par le sang de Jésus. Le péché dominait sur nous, le péché nous asservissait et on ne pouvait pas nous-mêmes être libres. Donc le sang de Jésus va venir agir plus qu'au mot pour simplement nous rendre libres du péché au niveau de notre conscience, au niveau de notre esprit et nous transférer la vie de Dieu. Dans le thème grec, le mot rachat est traduit par être converti en quelque chose de précieux, retiré de l'autorité, retiré de la domination, retiré du pouvoir d'un ancien maître et c'est rendu par aller au marché, acheter quelque chose, acquérir quelque chose de nouveau. Voyez-vous? C'est cela. Et puis même, la logique même nous fait comprendre qu'on ne peut pas racheter quelque chose avec l'argent. C'est avec le sang de Jésus-Christ que la vie est rachetée. Si on pouvait racheter la santé, on pouvait racheter le mariage, on pouvait racheter le voyage, on pouvait racheter l'âme, on pouvait racheter la santé, mais le président, un des présidents sages africains, Félix Houphouët-Boigny, il n'allait pas mourir, il avait l'argent. Quand il était malade là, et puis il ne pouvait pas guérir là, il y a longtemps, il a racheté sa vie. Mais malgré son arrière, il est mort, non? Il est mort. Comme Nkrumah. C'est un des leaders africains, panafricains. L'Afrique avait encore besoin de lui. Si l'argent rachetait là, vous pensez que ses parents vont pas mettre l'argent en jeu pour que rapidement il ressuscite et puis on le rachète? Hein? Patrick Lumumba. Si l'argent rachetait, on ne peut pas racheter ce monsieur? Vous-même qui m'écoutez là, vous avez perdu des parents. Si l'argent rachetait, vous ne pensez pas que vous allez mettre l'argent en jeu pour les racheter? Ailleurs, quelque part où on fait les messes à l'honneur des morts là, est-ce que ça les ramène à la vie? Non, vous-même réfléchissez, on est intelligent. Ne nous laissons pas manipuler par des doctrines de Satan et des démons. On me dit mais qu'il y a des endroits où tous les dimanches, c'est les cultes de rachat. Attends. Si on pouvait racheter la paix, si on pouvait racheter l'épanouissement, on pouvait racheter le mariage, toutes nos sœurs là, elles n'avaient pas célibataire. Mes amis. Bon, pourquoi est-ce que Jésus allait trouver nécessaire de mourir si l'argent peut racheter? Ça n'a aucun sens. C'est parce que rien ne peut nous racheter, même pas l'argent, même pas l'or, que Jésus est quitté au ciel par amour, et puis il est venu, et puis il est mort, et puis il a donné sa vie pour nous racheter. Vous-même réfléchissez. Vous ne pouvez pas dire que Jésus est sauveur, et vous ne pouvez pas dire en même temps que Jésus n'est pas sauveur. C'est ça. Comment de la même source la sort ce qui est pur, ce qui est impur? Ça, c'est une escroquerie morale. Mais moi, j'estime que vous êtes ignorants. Je ne vous juge pas. Mais il faut sortir de cette manière de faire. Ce n'est pas bon. Et puis vous, les enfants de Dieu, là, pourquoi vous-même, vous ne réfléchissez pas, vous ne lisez pas la Bible? Lisez la Bible, là. Vous avez vu qu'il est écrit, noir sur blanc. Nous, on est censé ignorer la loi, hein, qu'on est racheté avec le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang. Voyez-vous? Il y a un calendrier où il est écrit, on peut faire quoi? On ne peut pas racheter la paix. Est-ce que tu peux acheter ton sommeil à l'agent? Tu peux acheter un lit. On peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. On peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. C'est ça. On peut acheter la nourriture, mais on peut acheter la santé. C'est Jésus-Christ qui rachète. C'est son sang qui rachète. Non, arrêtez-moi vos rançons et rachats avec l'argent là. C'est de l'escroquerie. Si vous n'avez pas d'argent, dites aux fidèles, je n'ai pas d'argent. Il peut être gentil, il peut te donner l'argent. Mais prendre des voies détournées, et on se rend compte que c'est à l'approche des programmes ou des moments où on n'a rien, on a faim, en tant que des services de Dieu, sinon on fait des programmes de rachat. Pourquoi ton programme a été déguidé comme ça? Pourquoi ça a été déguidé comme ça? Il faut arrêter ça, c'est pas bon. On ne peut pas m'en vouloir, hein. Je t'aime, c'est la vérité, il te dit, c'est tout. Sinon, on ne peut pas m'en vouloir, tu es mon frère. Je ne suis pas contre toi. Tu as compris, non? Hein? On est des amis, non? Voilà. Un autre passage, mes amis, qui est mal interprété aussi, nous allons poursuivre aujourd'hui, c'est celui-ci, ce texte-là. Donc, voilà un autre passage qui est mal interprété. Je vais vous le donner. Jérémie 31, versets 29 à 30. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. On mangeait des raisins verts. Voilà encore un passage sur lequel on s'appuie et c'est mal interprété pour justifier ce qui est faux et que Dieu n'a jamais dit.
les délivrances interminables. Et moi, ce qui me fait mal, même délivrance des chrétiens, ça n'existe pas. Alors, les enfants, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Quel est le contexte de ce passage? Vous savez, ici, on a affaire à une maxime. Une maxime, c'est-à-dire, c'est une parole populaire qui était dite à l'époque. Voilà. Par exemple, comme les Ivoiriens, par exemple, on a une parole qu'on dit généralement, quoi. On dit quoi? Découragement n'est pas ivoirien. Voilà. Donc ici, il est question ici des déportés juifs qui ont été déportés à Babylone. Vous savez que quand Jérémie a annoncé la repentance au royaume de Juda, repentance, ils n'ont pas voulu écouter. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est venu et il va déporter des personnes à Babylone. Au rang de ces personnes se trouvaient Daniel et ses compagnons. Donc, là-bas, là, les enfants qui sont nés dans la déportation, là, leurs pères ont vieilli là-bas, ils sont morts. Mais ils ont mis au moins des enfants. Donc, les enfants qui sont nés là, ils ont commencé à analyser leur vie. Et c'est eux qui ont dit, nous, les problèmes qu'on vit ici à Babylone, là, c'est à cause du péché de nos parents qui n'ont pas écouté Dieu, là. C'est la conséquence de leur péché que nous sommes en train de vivre ici. Nous sommes en train de vivre les conséquences de leur péché. Voilà où est née cette maxime-là. Sinon, ce n'est pas ce que Dieu dit. Voilà le contexte culturel. Oui, oui, non. C'est comme ça qu'il faut interpréter la Bible. Il faut connaître le contexte culturel. Là, c'est clair, on comprend. On ne peut pas mentir pour mentir aux gens. Donc, mes amis, c'était une expression proverbiale qui existait et qu'avait coutume de dire pour justifier leurs problèmes les Juifs qui étaient exilés à Babylone. Pour affirmer qu'ils subissaient probablement les conséquences des péchés de leur père et non leur propre péché. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est ça que les chrétiens prennent pour faire les délivrances interminables. Pour justifier que, oh non, tu vois, dans ta famille, on adore l'eau. Tes parents ont fait l'idolâtrie, ils ont fait ça. C'est ça que les démons sont dans ta vie. Ce sont les conséquences là que tu vis. C'est pourquoi il n'y a pas de mariage chez vous. C'est pourquoi il n'y a pas enfantement chez vous. C'est pourquoi il n'y a pas de voyage chez vous. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. En Christ, on est dans une nouvelle filiation. On n'est plus terrestre, mais on est céleste. On n'est plus de la poussière, mais on est du ciel. Jean chapitre 1, verset 12 le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non pas de la voix de la chair du sang, mais de Dieu. De l'esprit. Mes amis, donc ce passage ne dit pas que les enfants héritent des liens, des fondements ancestraux, des pactes, des alliances, des malédictions et héritages spirituels de leurs parents. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Dieu ici est en train de dire que toute conduite mauvaise, des pères là, toute conduite mauvaise des pères là, c'est les pères eux-mêmes qui subissent les conséquences de leurs propres actes. Chacun subit les conséquences de ses propres actes. Regardez la suite de ce verset. Ézéchiel, Jérémie 39, 29. Mais on va aller maintenant à Jérémie 39 et le verset, Jérémie 39, le verset 30 maintenant. Dieu dit, regardez, il contredit cette pensée-là. Il dit, on ne dira plus cette parole en Israël. Les pères ont mangé des raisins verts et les fils en ont eu les dents agacées. Car l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche là, c'est elle qui mourra. Dieu a rétabli la vérité. Quand vous lisez la Bible, allez jusqu'à la fin. Dieu dit, il va rétablir la vérité des choses pour dire que leur lecture des causes de leurs problèmes là, qu'ils attribuent au péché de leur père là, était fausse. Il dit, ce que vous pensez là, c'est faux. Vous n'êtes pas en train de subir les conséquences des péchés de vos parents. C'est plutôt vos propres péchés là. Ce sont ces conséquences que vous êtes en train de subir. Voilà ce qu'il est en train de dire. Dieu dit ici que nul ne subit les conséquences des liens de ses parents. Personne ne subit les conséquences des péchés de ses parents, des malédictions de ses parents ou de ses ancêtres, les conséquences des pactes, les conséquences des fondements ancestraux de ses pères. Nul ne subit ça. Pourquoi? Chacun subit ses propres choix de vie. Chacun subit le contenu de sa mentalité. Chacun subit les conséquences de ses propres péchés. Voilà la vérité que Dieu dit ici. Mes amis, voilà comment l'ignorance est le temps. Et on se met dans des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Brise, feu, casse. Et ça, c'est les liens et les liens. Non! C'est vraiment l'ignorance qui prolonge les souffrances, mes amis. C'est pourquoi il faut revenir au vrai message de la Bible. Et pour le justifier, Dieu va plus loin, mes amis. Il va le confirmer en Ézéchiel,
Voyez-vous, je vous ai dit qu'on ne prend pas un seul passage pour traduire, pour expliquer la Bible. Ézéchiel 18, chapitre 18, verset 19 à 32. Voilà ce que Dieu va dire. Il va le dire ici. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Alors vous qui dites que les enfants héritent les péchés de leurs parents, hein, les liens de leurs parents, vous n'avez pas lu aussi Ézéchiel 18, 19 à 32, là, vous n'avez pas lu ça. Vous prenez un passage qui vous arrange et puis vous laissez les autres. Pourquoi? Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite, voilà le mot est sorti, toutes les abominations du méchant, vous verra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Voyez-vous? Donc c'est clair. On ne subit pas les liens, les fondements, les malédictions de nos parents. Ce n'est pas vrai. Nos parents, les péchés qu'ils ont fait là, c'est eux qui vont payer les conséquences eux-mêmes. Moi, je n'étais pas là. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'est mon propre péché là. C'est ça que je vais subir. Je ne peux pas subir le péché de mon papa. Vous avez compris ça? Voilà la vérité que Dieu dit. Non, il est en train de dire à son peuple, attention, hein, de tromper vous. Vous êtes propre à accuser les autres. C'est ça qui est rempli dans l'église. Et de nous repentir, regarder dans nos vies, aller à Dieu pour dire, ah voilà mon péché, aide-moi. On dit non, j'échoue parce que mon parent a fait ceci. J'échoue parce que chez nous on adore masque. J'échoue parce que ceci. On est toujours en train d'accuser les autres. Si ce n'est pas Satan accuse, c'est les démons. Si ce n'est pas les démons, c'est les sorciers. Toi-même là, tu as fait quoi? Regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie. La Bible dit que si ça ne va pas là, on n'a qu'à rentrer en nous-mêmes. Rentrer en nous-mêmes. Je suis pris par le temps. Donc, et on va même lire un autre passage qui confirme. Deutéronome 24, 16. Tous ces passages montrent qu'on ne subit pas les conséquences des péchés de nos parents, de leurs liens, de leurs fondements, de leurs pactes. Les pactes qu'ils ont fait là, même si on disait non, moi il n'étais pas là, donc je ne suis pas concerné. Sinon Dieu est injuste. Mes amis. Ah, vous aussi. Alors regardez, on va lire un passage qui va vous convaincre. Deutéronome 24, verset 16. Deutéronome 24, verset 16, ça va être affiché à l'écran. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. On fera mourir chacun pour son péché. Trêve de commentaires. Est-ce que ça, on va commenter encore? C'est clair là. Mes amis, nous venons de mettre fin aux délivrances interminables aujourd'hui. Nous venons de donner l'occasion par le Saint-Esprit aux gens d'être libérés dans leur tête et de chercher à travailler pour pouvoir leurs propres besoins et puis soutenir l'œuvre de Dieu. Que d'être là toujours comme des autruches, faire les délivrances qui ne finissent jamais. Qui ne finissent jamais. Voilà aussi un autre passage qui est mal interprété. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Si je n'ai pas pu acheter le livre, je vous le présente. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de passages qui sont mal interprétés et que votre serviteur, par le Saint-Esprit, avec les recherches, sur plusieurs versions de la Bible, des dictionnaires bibliques et tout cela, le Saint-Esprit a pu donc corriger ces moyens d'interprétation et vous montrer quelle était véritablement la pensée de Dieu lorsqu'il a dit. Parce que ça tient compte des différents contextes et ça tient compte de l'hébreu quand c'est dans l'Ancien Testament et du grec koiné quand c'est dans le Nouveau Testament. Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Là encore, les gens s'appuient sur ça. Mais ce verset-là, c'est pas ce que ça veut dire. Hein. C'est ce que vous pensez là, je lis. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est ça, ils prennent là. Et puis, ils disent que Dieu punit le péché des pères sur les enfants. J'ai dit, ici, on est dans l'Ancien Testament. Prenez le mot punir, père là, et puis interrogez ça en hébreu, parce qu'on est dans l'Ancien Testament. Vous allez voir le vrai sens. Prenez la Bible Macature et lisez le commentaire qui est fait de ce verset. Vous allez voir que vous vous êtes trompé. Je dis bien la Bible John Macature et le commentaire de Macature. Prenez ça, lisez, vous allez voir le commentaire qui est fait. Mes amis,
Moïse dit clairement ici que les enfants ne sont pas punis pour les péchés de leurs parents. Moïse, donc quand vous prenez ce verset, ça vous ramène, Exode 20, verset 5 à 6, il y a un chiffre qui est là, ça nous ramène à Deutéronome 24, verset 16. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Quand vous lisez la Bible, il y a les passages, il y a les petites lettres là, A, D, J, K, ouais non. Vous prenez, puis vous allez trouver d'autres passages additionnels qui vous expliquent mieux l'idée. Et donc ce passage-là, mes amis, renvoie à Deutéronome 24, 16. Oh, on a lu Deutéronome 24, 16, je le relis. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Et quand vous lisez Deutéronome 24, 16 là, Exode 20, verset 5 à 6, ça vous ramène encore à Ézéchiel 18, 19 à 32 qu'on a lu. Où il dit, c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voilà, le sens est clair. Voilà, le sens est clair. Vous voyez? Donc, Dieu dit quoi ici dans ce passage? Je vais vous dire maintenant ce que ça veut dire. Deutéronome 20, verset 5 là. Mes amis, voici ce que ce passage est en train de dire. Ah, mes amis. Dieu dit, on ne subit pas les conséquences de nos parents, de leurs péchés, de leurs liens et autres là. Non. Mais, pourquoi il dit 3e et 4e génération? Je vais vous expliquer. Lorsqu'on est dans une famille, et qu'on est témoin de l'idolâtrie de nos parents, matin ils s'élèvent, ils font des sacrifices, ils font des libations, voyez-vous, des idolâtries, ils invoquent d'autres esprits, on a grandi dedans. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire comme eux. Lorsqu'on a l'âge de raison, comme c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a imité, par principe, un enfant imite son papa. Un enfant imite son aîné. Donc, le milieu, l'environnement dans lequel on a grandi là, ça va donc, n'est-ce pas, nous influencer à imiter ce qu'on a vu et qui a déteint sur nous. Maintenant, ce qu'on a imité là, dans la Bible, là, les conséquences qui sont attachées à ça là. Par exemple, le père était polygame. Tu as vu, il a eu plusieurs femmes. Tu es né, tu as grandi dans l'environnement de plusieurs femmes. Demain, tu grandis, toi aussi, par ton libre arbitre, tu choisis d'avoir une femme, 2 femmes, 3 femmes. C'est pas lien, hein? C'est pas lien, c'est imitation. C'est toi qui as imité. C'est imité. Ça veut dire quoi? La conséquence qui est attachée au péché de polygamie là, que ton père a commis, et puis toi tu as imité là, la même conséquence va t'attacher à toi, c'est pas vrai? C'est ce qu'il dit. Il dit que si on imite les conduites désapprouvées par Dieu de nos parents là, les conséquences qui leur sont arrivées là, ça va nous arriver aussi. Dans chaque génération où des enfants vont imiter les pratiques de leurs parents, ces enfants vont subir les mêmes conséquences de leurs parents. Jusqu'à ce que dans une génération, s'il y a un enfant qui lui n'imite pas la conduite de ses parents, mais il change de conduite et il imite la conduite de Dieu, alors lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va subir les conséquences de sa justice à lui. Voilà le passage. Et quand vous allez dans la Bible, dans le livre de Chroniques et dans le livre des rois, on a l'exemple des rois qui ont imité la mauvaise conduite de leurs parents qui étaient les anciens rois avant eux. On a le cas d'Akab. On dit Akab fit ce qui est pire aux yeux de Dieu et il fit pire que ses parents. Et puis on a l'exemple de Josaphat. Lui, il était un bon roi. On dit Josaphat fit ce qui est bien aux yeux de Dieu. Mais pourtant, lui, Josaphat, quand on regarde derrière lui, d'autres ont mal agi. Donc, c'est une question de choix et d'imitation. Donc, dans la Bible, on a les bons rois, c'est ceux qui n'ont pas imité la mauvaise conduite de leurs parents. Et puis, on a l'exemple des mauvais rois qui ont imité la mauvaise conduite de leurs parents et ont fait pire. C'est de ça qu'Exode 20 parle ici. Voilà. C'est comme ça qu'on interprète la Bible. C'est ça qu'Exode 20 parle. Si c'est que tu vas imiter dans la vie de ton papa, là, si c'est mauvais là, hein, dans la génération où tu as imité ça, tu vas vivre les mêmes conséquences là. Alléluia. Sinon que c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Sinon vous-même, vous et moi, on est conscient que Dieu est juste, non? On est conscient que Dieu est juste, non? Bon, moi, je n'ai rien fait. Mon vieux allait adorer l'eau, rivière, crocodile, caïman. Moi, je n'ai rien fait. Et puis les démons sont venus m'aider. Quand même, vous aussi, réfléchissez un peu. Donc, on a fait un Dieu qui est injuste. Moi, il a dit toujours que je ne défendrai jamais Dieu. Je dis la vérité. Il faut dire ce que Dieu dit. Il faut prier pour qu'il te révèle sa pensée. Mais tu vas le défendre et puis tu as menti. Tu as fait comme les amis de Job là. Tellement ils voulaient défendre Dieu, ils ont commencé à mentir, à accuser Job. Oh Job, tu as péché. Dieu n'aime pas pécher. Répands-toi. Job dit, moi, j'ai péché où? J'ai péché où? Dieu est venu maintenant est venu éclaircir les choses. Il dit, mon serviteur Job là, il a parlé selon mon esprit. Vous là, vous ne m'avez pas consulté, vous avez dit des conneries. Est-ce que vous avez dit de me défendre? C'est clair, c'est ce que vous faites. Nous avons terminé. Il y a beaucoup à dire. Il y a l'autre verset encore, le psaume 11, je crois, le verset 1. Si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Ça encore, c'est un passage que les gens prennent
Et puis il dit non, on a qu'à briser les fondements ancestraux, restaurer. Le passage là, c'est mal interprété. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit le vrai fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Notre fondement là, c'est Christ. Notre fondement, c'est pas ce que nos parents ont fait. Alors, mes amis, il y a encore d'autres passages. Vous trouverez ça dans ce livre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça vous permettra, vous saurez en quoi est-ce que vous priez généralement. Vous chantez, vous jeûnez faux. Et puis vous n'avez en réalité pas besoin de faire des délivrances interminables. Vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez surtout le vrai sens de certains passages des Écritures que vous interprétez mal pour justifier les délivrances interminables, les offrandes à tort. Vous allez réaliser, hélas, que vous êtes placé vous-même sous la loi au lieu de rester sous la grâce. Voici, mes amis, la vérité qui va vous affranchir. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de nous appeler au passage qui s'affiche au bas de l'écran. Nous avons déjà réfléchi à la méthode pour vous envoyer tous ces documents-là. Voilà. Que vous soyez ici, en Afrique, dans le monde, vous pouvez les avoir. Ne vous inquiétez pas. Appelez-nous simplement au contact. Et le message qui va suivre est très important. Nous allons voir les bénéfices de sacrifice de Jésus-Christ comme notre substitut. C'est la semaine prochaine. Ne décrochez surtout pas. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses et partout où vous arrivez. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de sa tête permettront à votre vie d'accéder à une position de tête d'impact et de briller dans votre génération pour aboutir conformément au plan de Dieu pour vous. Tout dans votre vie sera conduit, décidé et contrôlé par lui de main de maître. Tout ce qui vous arrivera, en bien ou en mal, n'aura désormais plus la même signification. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des meurtrissures de son dos permettront à tous les malades de jouir d'une bonne santé divine, à leurs maladies et handicaps de guérir et à tout mal envoyé contre vous de se transformer en votre bien. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ces mains percées permettront à votre vie de réussir, de prospérer et d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vos réalisations et accomplissements forgeront l'admiration de tous. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités du message de Jésus-Christ en tant que notre substitut permettront à votre vie de jouir désormais de l'héritage de la bénédiction de Christ. Votre passé de condamnation et d'échec sera derrière vous. Dieu vous donnera un nouveau départ prometteur. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Le contenu de ce message sur les démons et leurs œuvres permettra de reconnaître l'activité des démons selon leurs œuvres, de savoir comment les chasser. Vous saurez ainsi quelles sont les autres sources de difficultés qui ne sont pas forcément dues aux démons et quoi faire. CD et livres disponibles au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Elie Patrice, 6 au de plateau Carrefour Sokosé, Infoline, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Mail eliepatrice596@yahoo.fr.